Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous m'avez manqué, vous m'avez terriblement manqué. Et si je reprends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une situation vraiment très particulière avec l'épidémie du coronavirus et on est tous dans le même bateau. Donc, faut se serrer les coudes. À ma petite échelle, j'ai envie de t'aider, de vous aider. Les écoles sont fermées, les crèches sont fermées. On est confinés à la maison. Et le mieux, c'est d'en prendre son parti, c'est de composer avec. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager avec vous tous, des activités Montessori pour les enfants de 0 à 6 ans. Et ce sont des activités qui sont vraiment adaptées à notre situation actuelle de confinement, puisque c'est des activités liées à la vie de la maison. Il s'agit des activités de la vie pratique. Alors tu vas pouvoir visionner les présentations de ces activités en vidéo, en live. Il y a 16 vidéos d'activités que je te montre et comme ça c'est vraiment très concret. C'est facile pour toi de t'en saisir et ensuite de mettre ça en application avec ton enfant. Donc il y a 16 vidéos. D'habitude, ces vidéos d'activité, c'est uniquement réservé aux membres de mon programme Le Bonheur en Famille avec la pédagogie Montessori. Mais voilà, aujourd'hui, on a besoin d'être solidaire, on a besoin de se serrer les coudes et je crois en ses vertus, je crois en ses valeurs. Si chacun donne un petit peu de ce qu'il a aux autres, c'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux. Donc, c'est cadeau, tu vas avoir accès exceptionnellement à ces 16 vidéos d'activités Montessori. Ce sont les vidéos de la vie pratique. Alors pour voir ces vidéos d'activité, c'est hyper simple, je vais te donner un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer du coup pour les voir. Mais juste avant, ce que je voulais dire, c'est que les activités de la vie pratique sont hyper bénéfiques pour les enfants. Ça va travailler leur coordination à humain, leur motricité fine, leur sens de l'anticipation, parce que les actions sont séquencées, leur mémoire de travail, puisqu'il y a des actions donc séquencées qu'il faut faire dans un certain ordre établi. Et puis ils vont travailler aussi leur raisonnement et la structuration de leur pensée. En fait, les activités de la vie pratique permettent aux enfants, les préparent en tout cas aux mathématiques et à l'écriture. Donc vraiment, c'est tout bénéfique. Et puis en plus, ça va vraiment développer leur autonomie, leur capacité à faire ça à la maison. Ensuite, beaucoup d'activités en toute autonomie et donc ça va renforcer leur confiance en soi. Bref, tu le vois, c'est tout bénef. Et puis en plus, ce qui est hyper bien, en l'occurrence dans notre situation, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour acheter du matériel, etc. Généralement, on peut faire toutes ces activités avec ce qu'on a déjà à la maison, dans les placards de la cuisine, dans les placards de la salle de bain. Tu regardes, tu ouvres tous les tiroirs chez toi et tu vas trouver tout ce dont tu as besoin pour mettre en application ces activités que je vais te montrer en vidéo. Attention toutefois, je précise que ça sert à rien de passer tout notre temps là de confinement à la maison à forcer notre enfant à faire des activités, du travail, etc. en se disant qu'il faut pallier l'école. Il faut vraiment que ça reste ludique. Et puis dis-toi aussi que le jeu libre est hyper constructif pour l'enfant, c'est tout aussi important que le travail, entre guillemets, ou que les activités dans un certain cadre qu'on va lui proposer. Quand on laisse un enfant s'ennuyer, on le pousse à développer une certaine forme de créativité. Et puis ensuite, tout ce qui est jeu libre va aussi beaucoup l'enrichir. Donc surtout pas de travail forcé, pas d'activité forcée. Là, ce que tu peux faire, c'est lui proposer par exemple déjà une activité Montessori par jour. Il faut que tu vois ensuite comment il s'en saisit, si ça correspond à ses attentes, si ça correspond à ses goûts, à ses sensibilités du moment. Il faut surtout amener ça de manière ludique, de manière fun. Tu peux lui dire « Oh, j'ai pensé à une super activité que j'ai envie de te proposer. T'as envie que je te montre ?» Donc voilà, l'idée c'est vraiment de susciter de l'envie chez lui pour qu'il ait cet enthousiasme naturel qui se crée en lui et qui lui donne envie d'aller faire l'activité et d'aller au bout de l'activité.
Ce qu'il faut aussi, c'est trouver le bon moment pour lui proposer cette activité. Faut qu'il soit reposé, faut qu'il soit capable de concentration. Faut pas qu'au même moment il ait envie de faire le foufou. Auquel cas, vous zappez tout et puis vous faites les foufous comme des malades ensemble et sur le lit à base de bataille d'oreiller. Et vous reviendrez à un autre moment plus tard quand il sera plus calme, plus apaisé à une activité Montessori. Il faut vraiment trouver le bon moment pour lui présenter. Bon, allez, c'est parti pour les 16 vidéos d'activité. Tu vas pouvoir y accéder. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve au-dessus de l'écran, en dessous de l'écran, sur cet écran. Peu importe où tu es, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il y a forcément un lien quelque part. Tu cliques dessus, tu entres ton prénom et ton email et tu vas recevoir les 16 vidéos d'activité dans ta boîte mail. Du coup, tu peux les regarder autant de fois que tu veux, t'en saisir, te les approprier et puis éventuellement les adapter en fonction du stade de développement de ton enfant et de ses sensibilités du moment. Voilà, je te laisse donc avec ces vidéos, tu cliques sur le lien et je te souhaite de beaux moments, de jolis moments de complicité durant ces activités avec ton enfant et surtout, je vous souhaite à tous du courage. Mettons à profit ce temps à passer ensemble. C'est pas forcément évident d'être confinés comme ça les uns avec les autres, mais voilà, faut composer avec et faut voir le bon côté, c'est qu'on peut faire plein de choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire dans d'autres circonstances. C'est un autre mode de vie, faut juste s'en accommoder, l'accepter et on passera cette période, je l'espère, avec le plus rapidement possible et surtout je l'espère pour nous tous, à la fois pour nos aînés, pour nous, pour nos enfants. À très très vite sur Oraison Famille.